Hello, tous les deux. Salut Charles. Salut Charles. Bon, aujourd'hui, on va se faire une petite conversation sur le business online de produits physiques, Amazon Yeah. et voilà. Alors, vous savez Ouais. qu'il y a un mois, j'ai lancé une petite activité de dropship. Alors, petite, vraiment petit, on teste. On a fait 7 000 € de vente et 200 € de perte. Voilà. On n'a pas réussi à équilibrer l'équation. Enfin, tout compris, hein. Parce qu'en fait, il y a 1 000 € de charge à peu près, non, notamment, je parle pas de la pub, hein, la pub étant à part. Et donc, j'avais déjà une question directe. Si on a testé 9 produits, il n'y en a qu'un seul qui a marché. Comment vous faites, je crois qu'on n'a jamais parlé ensemble, comment vous testez, est-ce que vous testez les produits qu'on va lancer sur Amazon FBA? Comment vous faites? En amont, vous déterminez, comment ça se passe? Comment vous êtes organisé par rapport au choix et à la sélection de produits? Nous, alors on se base essentiellement sur des outils internes, externes, pardon, à Amazon, qui permettent de rentrer à l'intérieur d'Amazon. Je m'explique, il y a des outils assez réputés, assez connus comme Jungle Scout et Mhm. Helium 10 qui permettent de choper la data et d'analyser les ventes sur les 30 derniers jours sur la niche choisie. Et justement, ça va nous permettre de l'extraire, la jauger, la calculer et pour les personnes qui souhaitent calculer un peu plus sur du long terme qu'en one shot, tiens, au mois de décembre, ça a Ouais. beaucoup vendu, c'est bon, il faut que je vende ce produit. Non, on fait en sorte de, sur le mois de décembre, extraire les données, sur le mois de janvier, février, mars, le faire sur plusieurs mois afin de calculer la saisonnalité, la durée, s'il y a des pics par rapport à l'actualité comme certaines niches. Mais en tout cas, nous, on se base essentiellement sur des outils. Et après, on préconise surtout à nos clients d'émettre des idées qui leur sont propres. C'est-à-dire que elle est là un petit peu l'erreur des personnes Je pense. qui cherchent des niches, c'est de se baser et de se fier un petit peu trop aux outils plutôt qu'à leur propre imagination ou au Projet, monde bah, qui... le service qui veut, enfin l'univers de produits qu'ils veulent vendre et le projet. euh, C'est ça. il faut porter à long terme une vision de qui on veut servir et voilà. Et Bah, il c'est faut sûr qu'on va trouver plus de cœur à un projet qu'on aime que un projet qui statistique. génère voilà, peut-être de l'argent sur le moment, mais à ne pas oublier derrière que tout le monde a les mêmes données. Bah, Donc c'est ma d'ici, question suivante, tu me la bouffes. La question c'est ça, suivante, c'est en fait, il y a tout le monde les mêmes données. Donc, au bout d'un moment, tu as de la compète qui arrive. Donc, en fait, les marges sont abaissées parce que tout le monde joue la guerre des prix et ça s'annule. voilà, On est d'accord. t'as Ça tout fait compris. pareil sur Amazon. C'est exactement ça, et c'est là l'intérêt d'avoir un projet Une vision. propre à son imagination, c'est ça. Mais encore faut-il aller se rassurer, aller regarder si la niche est pertinente ou non. Si c'est pas le cas, faut trouver une autre idée. Tout le monde a des idées. C'est pas possible de me dire j'ai pas d'idée de produit. Impossible. Parce qu'en fait, là, dans le dropship, en fait, en novembre, octobre-novembre, il y a eu plus de 300 000 € de réalisés. Et puis, tu vois, là, le produit, on a essayé de le relancer et il n'a pas réussi à décoller. Parce qu'il y avait un problème de marge aussi. Un problème de marge. Et maintenant, Mhm. l'élasticité du prix, c'est-à-dire la demande du client, on s'est aperçu qu'il y avait une élasticité prix assez importante. Et en fait, là où les clients étaient OK pour acheter, bah, tu vois, on n'a pas réussi à équilibrer l'équation, contrairement à l'an dernier. Oui. Il y a des variations en fait de la demande et surtout quand le client n'est pas prêt à payer plus d'un certain seuil et que toi en tant qu'opérateur, bah, du coup, tu n'as pas assez pour faire de la marge, c'est le piège à con en fait, hein. Ça va rapidement. Est-ce qu'il y a la même chose sur Amazon? C'est une demande. Est-ce que vous voyez que si vous montez trop vos prix, imaginons que vous avez un produit, vous avez, je sais pas, collé une marque, vous l'avez fait fabriquer en marteau blanche, hein, vous êtes prendre un fournisseur, vous avez collé votre marque, donc vous avez un semblant d'univers pour pas être dans l'arbitrage et euh, vous le proposez et vous voyez que le client n'achète pas, mais si vous descendez le prix, il achète. Ça arrive sur Amazon souvent, ça? Cette élasticité. Pardon? En fait, tu as toujours un prix psychologique chez Amazon. Donc, si tu as niché un produit et il y a de la concurrence sur ce produit-là, évidemment, on va chercher le prix
auquel il va se vendre le mieux. C'est ça qu'on va rechercher. Après, évidemment, faut pas brader son produit parce que si l'objectif c'est d'avoir une rentabilité intéressante. Et aujourd'hui, dans nos clients, on récupère des clients qui vendent des produits à perte parce qu'il y a une forte concurrence. Et ils ont tellement peur de ne pas vendre le produit ils baissent le prix. Et puis, bah, ils s'aperçoivent que bah, la rentabilité, c'est 50 centimes d'euros sur le produit. Et pour dégager sur un produit, si on dégage 50 centimes, si on en vend 1000, 2000 dans le mois, c'est top. Si on en vend 3 dans le mois, c'est plus la même histoire. Donc, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est surtout de développer un catalogue pour pas être bloqué sur un produit. C'est le développement de son catalogue qui va permettre justement bah, ce produit-là. Actuellement, il est en concurrence parce que pour X raisons, il y a 10, 15, 20 concurrents qui sont placés sur ce produit-là. L'objectif, c'est d'avoir d'autres produits à proposer justement pour aller chercher cette fameuse marge. Après, on peut très bien, comme dans la grande distribution, on peut très bien brader un produit, mais pourquoi pas le vendre à perte pour générer du trafic sur son propre site, et puis à côté, réaliser une marge ou rattraper la marge sur d'autres produits. C'est ce que j'allais Donc, te dire. Parce qu'en fait, la situation du dropship est un peu différente de vous sur Amazon, parce que sur Amazon, vous ne contrôlez pas vos clients. Alors que le dropship, par exemple, je ne sais pas comment on a fait de clients, c'est-à-dire que ça peut être considéré comme un coût d'acquisition. Avec le repeat business, tu peux te récupérer derrière, tu peux te ramasser plusieurs fois, justement, et augmenter la lifetime value du client. Alors que sur Amazon, c'est compliqué quand même d'aller chercher de la perte pour augmenter son nombre de clients, parce que tu n'as pas vraiment la main sur la possibilité de lui refaire une proposition derrière. Clairement. Non, oui, bah, tu as résumé la chose. C'est toi, l'avantage du dropship, c'est que ça te permet potentiellement de le fidéliser via des programmes d'abonnement ou des Du programmes un récurrent, petit peu, des produits voilà, récurrents. récurrents. C'est ce que j'allais dire. Et j'ai perdu ce que je voulais dire Bah, sur aussi Amazon, par vous n'avez rapport. Ah pas. oui, Ouais. c'était sur le dropship. Il faut faire attention également à pas trop se fier au trending, aux tendances. C'est-à-dire qu'on voit par exemple les hand spinners qui avaient fait un carton il y a quelques années avant Covid, tu sais, les petits trucs qui tournent là pour se détendre. Et bah, du coup, tout le monde s'était immiscé là-dedans. Sauf que c'est un produit qui, sur la data, a été croissant, mais en multiple de 10 chaque jour quasiment. Sauf que bah, les personnes, quand elles voyaient ça, elles se mettaient là-dedans, mais au moment d'acheter, de recevoir tes produits et commencer à les vendre, ou de trouver un partenaire qui va te les envoyer au client final si tu fais du dropship, bah, la montée, elle est déjà terminée et la vague est redescendue. Donc, pour les personnes également, et je permets de faire la parenthèse là-dessus, qui recherchent vraiment de la tendance, il faut avoir énormément d'expérience dans ce monde-là pour mettre en place ce Jauger. système. Voilà. Moi, je préconise toujours, et encore une fois, j'appuie là-dessus, de trouver une niche et j'appuie sur ce que dit Jean-Mi aussi, de multiplier cette niche avec des packs, donc appelés des bundles, et bah, différents accessoires qui vont aller avec ton produit. Admettons, j'en sais rien, demain tu veux vendre des ampoules LED, bah, voir un petit accessoire qui te permet de l'accrocher partout, Tu as le un pouvoir accessoire solaire, j'en sais rien. en tant que marchand Amazon FBA, tu as le pouvoir de proposer un. Ah oui, les options sur la droite, là. Juste sous le prix, Ouais. effectivement, des fois, tu peux faire. Ouais. Tu peux dire, c'est un achète deux, prix unitaire qui baisse, et puis Tu peux proposer mettre en d'autres place des produits, d'autres couleurs et tout. promos. Ouais, effectivement. Tu peux mettre en place des promos, des variations, ces fameux packs qui te sont recommandés lorsque tu vas sur une page Amazon. Admettons, tu cherches des couches pour bébé, tu vas juste en dessous et C'est tu vas ça. voir que les couches C'est pour toi qui bébé détermine sont. ça? Bah, Le même plus, Amazon plus, te là, dit il y vraiment a que c'est. trois. Il y a un produit, plus un C'est ça. deuxième, plus un troisième. Tu cliques sur le bouton, tu as les trois. C'est toi qui peux faire ça ou c'est Amazon qui le Et fait? alors non, ça c'est Amazon qui te le préconise, mais Amazon te le préconise et c'est là où c'est quand même dingue. T'as besoin d'aucun outil, tu vas juste en dessous de l'article et en fait c'est des produits qui sont fréquemment achetés ensemble. Oui. Et elle est là l'idée de faire un pack, c'est-à-dire que les couches, par exemple, vont coûter Ah,
5 balles, le Pampers 10 balles, bah hop, toi tu fais un pack à 14,90. Au moins, tu as tes 10 centimes en dessous, la personne elle a directement ce qu'elle souhaite en un envoi et tu diminues tes commissions d'Amazon, tu diminues ton fees, tes frais d'expé, beaucoup de choses. Et en tout cas, nous, c'est sur ce genre de stratégie avec Jean-Mi où on axe nos clients qui n'ont pas beaucoup de produits sur le fait est de, les gars, multipliez votre catalogue parce que le but du jeu sur Amazon, c'est d'inonder la toile. Il faut que votre marque sur votre niche, elle soit vue par le plus grand nombre. Parce qu'il y a du passage hein, sur Amazon. Donc voilà. Je te pose alors une question. Est-ce que si tu designs un pack, du coup Amazon va voir que ce produit-là est acheté en permanence avec deux autres produits, donc après la suggestion d'Amazon va devenir le pack que toi tu as créé. Est-ce que ça c'est jouable ou pas? Alors, pas dès le début, non, mais ça va permettre d'être référencé là-dedans. C'est-à-dire que si après vient tout le travail marketing et logistique, si tu joues le jeu avec les règles d'Amazon, tu mets les bons mots-clés, tu fais quelques ventes, tu arrives à avoir une bonne dizaine, une vingtaine d'avis sur le produit. Là, quand la personne va chercher le produit en question, bah, il faut que dans le top 10, ton produit apparaisse avec une offre pertinente. Mais ton produit n'apparaîtra pas en bas. L'idée comment dire, regarder ce qui se passe niveau bundle juste en dessous des pages produits, c'est justement se donner des idées pour se les approprier dans son propre catalogue. Mais après, de les balancer comme ça sur la toile. Voilà. Euh, Autre question, parce que tu parlais des avis. J'ai une personne de mon entourage qui fait Amazon FBA et qui euh, pleure parce que petit à petit, de mois en mois, il voit des gros players lui passer devant avec des centaines d'avis qu'il estime être plus ou moins faux ou manipulés parce qu'on sait que, je sais plus, c'est 1% des commandes, on a un avis client. Donc quand il voit les volumes, etc., il se dit, c'est pas, il y a un truc qui tourne pas rond là, dans cette histoire. Donc il voit quelque part un gros player mieux organisé que lui qui manipule l'algo via la quantité d'avis clients et donc il pleure parce que bah, son business n'est plus euh, aussi, il fait plus autant de Au top. volume que dans le passé. Comment on Inmaîtrisable. gère? Hein? Inmaîtrisable. Amazon, il y a quelques années, il y avait des logiciels comme ça externes qui étaient avec Helium, Jungle Scout, mais des logiciels de générateurs d'avis sur tes produits. Amazon les a décelés, a banni justement les comptes et les a Ouais. désactivés. C'est des pratiques qui sont totalement interdites, pardon. Donc, pour pallier à ça, il y a eu la création d'Amazon Vine, va te permettre de t'inscrire à un programme, d'offrir tes produits à des clients qui vont te les noter, te les juger. Mais c'est des fois très pertinent parce que tu tombes sur des clients qui ont eu le produit gratos et bah, qui t'allument ton produit, en fait, tout simplement. Moi, je dis juste une chose, c'est que quand on crée une marque, après, c'est mon mantra, c'est mon état d'esprit, c'est pour du long terme. Donc, je préfère justement faire marcher le réseau, faire marcher des groupes Telegram. Avec Jean-Mi, on a un petit groupe Telegram aussi, Amazon FBA France, où il y a un petit peu moins de 200 membres. Et de temps en temps, quand il y a des clients qui proposent de nouveaux produits, on met le produit sur la page. Et en fait, la communauté achète le produit, donne un avis, et mon client rembourse le produit C'est ça, c'est au ce qui se client. fait aux États-Unis. Mais le problème, c'est que tu te retrouves Ouais. en compétition. Ça, c'est le système américain qui est en place depuis 2 ans environ ou 3 ans. Mhm. Le souci, c'est que tu te retrouves en face de compétiteurs qui allouent un budget de 20 000 à 30 000 $ C'est pour des ça. produits à 10 20 balles. C'est-à-dire que les mecs, ils Mais c'est clair. envoient 1000 étalés dans le temps, mais ils envoient 1000 comments directs qui ne sont pas des vrais commentaires, ce qui fait qu'un petit qui n'est pas dans la partie, grosso modo, ça devient compliqué de. C'est ce qui se passe. Donc, comment. Il y a pas de stratégie quoi, face à ça. C'est un rouleau compresseur, les avis. Ah bah, dès que tu as un gros qui arrive sur le marché, effectivement, c'est très compliqué Il vaut de mieux le dépasser. abandonner. Ouais, il vaut mieux Encore abandonner une fois, Soit abandonner, ça soit ne pas dépend quitter le des- navire, mais être prêt à perdre un peu. Vas-y, Jean-Mi, pardon, excuse-moi. Non, mais encore une fois, ça vient. C'est un petit peu comme on retrouve
euh, sur le terrain, hein. C'est entre la grande distribution et puis on va dire les petits commerçants. Bah, évidemment, la grande distribution est tout le temps mise en avant grâce à des moyens financiers qui ne sont pas les mêmes que le petit commerçant d'un centre-ville, d'une ville. On retrouve la même chose sur Amazon. Donc aujourd'hui, on peut faire son business sur Amazon, même pour un petit, à partir du moment où bah, on rentre peut-être moins dans les produits qu'un gros entrepôt peut fournir et tous les produits qu'ils peuvent fournir sur la plateforme Amazon. Donc, mais on peut très bien, on peut très bien commencer petit. On le voit, nos clients commencent petits et progressivement. Encore une fois, je reparle de le développement catalogue qui permet justement de multiplier ses ventes. Alors après, on ne pourra rien contre les très gros vendeurs Amazon, hein. Aujourd'hui, nous, on peut voir certains vendeurs sur Amazon qui ont 50 000 avis. Euh, Bah, pour avoir 50 000 avis, déjà, ça fait une quinzaine d'années qu'ils travaillent avec Amazon. Évidemment, si on veut se battre contre ce type de société, il n'y a rien à faire. On n'y arrive pas. Donc, pour Amazon, quand on est petit, ben, on commence petit et puis progressivement, on essaye de grossir. Donc il faut Après, avoir ce une qu'il faut intelligence. par rapport au dropship, je voulais revenir moi tout à l'heure parce que c'est OK, il y a tout ce qui est à vie, mais euh, par rapport au prix, la rentabilité, ben, la négociation, elle se fait avec le fournisseur. C'est là où ça se joue en fait. Il y a le prix psychologique auquel on le vend sur Amazon, mais il y a aussi avant. Avant, c'est bien négocier son prix avec son fournisseur. Alors au début, c'est pas facile parce qu'on peut pas aller, si on n'a pas une trésor exponentielle, on peut pas aller sur une commande de quantité importante. Mais au fur et à mesure, si on arrive à augmenter les quantités, on peut négocier derrière avec le fournisseur. Donc le nerf de la guerre, il est là, hein. C'est négociation avec le fournisseur, alors que ce soit en Chine ou en Europe, mais on négocie, déjà on négocie. Et après, ça peut permettre justement de gagner des parts de marché sur Amazon, même si on est petit. Même si on est petit. Après, si on est dans une niche, si on va dans une niche où c'est un gros entrepôt, je reviens toujours à la grosse société qui vend sur Amazon, bah là, évidemment, si on se met en parallèle sur les mêmes produits, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, il y a un gros travail de recherche. Euh, Comme on le disait au début de la vidéo, il y a un gros travail de recherche. Et après, il y a de la négociation, hein. Comme tout chef d'entreprise, il faut négocier les prix, les quantités, faut tout négocier. Donc, c'est une vraie partie d'échec, hein, de toute façon. C'est ce Voilà. que, bah, Donc, justement, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, euh, pour ceux qui sont intéressés pour faire du e-commerce, il y a une partie stratégique et lourde, en fait, justement, d'analyser, déjà de mettre en place une équation financière qui tourne sur un ensemble de catalogues, comme tu n'arrêtes pas de le dire. Mais après, il y a une espèce de forme d'intelligence d'analyse de la d'analyse de la situation, en fait, la partie d'échec, en fait. C'est une vraie partie d'échec, le e-commerce produit physique. Euh, ouais, moi je vais te prendre, je te coupe, hein, mais je te prends un exemple. Par exemple, nous, on, nous, on fait du dropship avec avec notre fournisseur principal. On faisait du dropship jusqu'à fin septembre 2023. Et après, avec Julien, on a eu l'idée justement de lui proposer de devenir, de devenir notre client et pour justement le développer plus facilement sur Amazon. Parce qu'il y avait tout un branding à mettre à place avec ce fournisseur auquel on n'avait pas accès avec Amazon parce qu'Amazon, on détenait pas la marque, ils ne voulaient pas créer la marque pour Julco. Et donc, notre principal fournisseur est devenu notre principal client en accompagnement. Donc, et ça a été aussi une possibilité énorme de développement. Donc, il y a plein de choses à mettre en place, mais bon, il faut il faut créer sa société, rentrer dans le vif du sujet, et après, comme je le disais, trouver des solutions C'est et jouer la partie d'échec. Voilà. c'est un petit peu ce qu'on permet justement à nos élèves de la formation lorsqu'ils détiennent la formation, c'est de prendre un rendez-vous avec nous
où bah, nous, automatiquement, on a les outils d'analyse. Donc, quand ils suivent la formation, ils ont des idées, bah, faire deux, trois rendez-vous avec nous pour brainstormer autour de cette idée. Avoir l'avis bah, de personnes, j'allais dire d'experts, mais j'aime pas ce mot, mais de personnes qui sont tout le temps derrière le seller central euh, et un avis efficace. C'est de leur dire directement non, cette niche, oublie-la, ah, cette niche, creuse-la. Et ça plaît bien à nos clients de la formation, en tout cas, De toute cette façon, petite partie d'échange, voilà. de toute façon, la difficulté qu'il y a, mais que je la retrouve dans tous les clients, c'est une difficulté à évaluer, quantifier, calculer en fait. Les gens ont beaucoup de mal à, à se représenter les systèmes en fait dans lesquels ils sont insérés, parce qu'Amazon, c'est un système. Il y a une grosse différence quand même entre Dropship et puis Amazon que j'ai pu constater, c'est que Amazon, quand on va sur Amazon, on arrive, on tape des requêtes, c'est-à-dire on est orienté, drivé par une idée, et donc après, on va regarder ce qu'Amazon propose par rapport à notre idée. Alors qu'en Mhm. dropship, tu proposes dans un flux de news ta pub, et donc c'est une consommation plus impulsive, de Ouais, distraction, alors que je trouve que la consommation Amazon est beaucoup plus sérieuse dans le sens où elle est réfléchie. C'est-à-dire le mec dit, tiens, j'ai besoin de ça. Le mec ouvre pas Amazon en me disant, fais-moi des propositions. Personne ne fait ça. Alors que tu es sur ton Facebook, le mec, il est en train de mater ses conneries, et puis tout d'un coup, il prend une pub, il clique dessus, tiens, pourquoi pas, et crac, il se retrouve à acheter une. Donc en fait, dropship est quand même extrêmement différent de Amazon dans, dans la nature même de l'offre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des produits sérieux, ça va pas marcher en dropship, alors qu'ils vont marcher sur Amazon. bien sûr. Et c'est, voilà. Mais je trouve que la partie stratégique est vitale, en fait. Non, parce que dans le monde de Internet, de vente de produits digitaux, c'est plutôt le bonhomme, c'est de l'offre, en fait. C'est-à-dire, si tu fais des vidéos, si les gens t'aiment bien, ou s'ils se reconnaissent dans les problèmes que tu proposes de résoudre ou que tu as sélectionné, mais si tu leur plais pas et que tu proposes des problèmes, de résoudre des problèmes qui les intéressent, enfin, on est, on a les ventes dépendent de la personne. Alors que là, sur Amazon ou Dropship, on est vraiment sur un game, une pure partie d'échecs. On est sur de l'affectif dans les produits digitaux. Il n'y a pas d'affect sur le Le dropship et dropship, l'Amazon. bien On sûr. est dans un bordel. C'est le jour d'échecs, c'est à froid. Il faut analyser, faut être malin, quoi. Faut C'est ça. concevoir 5 coups à l'avance tout le merdier. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'humain là-dedans. Il y a pas de génie. En fait, alors là, pour moi, c'est l'univers parfait. Le volume compense. Enfin non, le volume est plus efficace que l'intelligence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sur Amazon ou le e-commerce, C'est produits physiques, une des phrases de l'intelligence. Jean-Mi. T'as piqué une des phrases de Jean-Mi qui dit Amazon, de toute manière, c'est une stratégie de volume. Et il le dit à énormément de clients qui, bah, comme on l'a dit en début de vidéo, ont trop peu de produits selon nous et pourraient avoir beaucoup plus de produits selon nous. Et Jean-Mi leur dit et répète à chaque fois, les gars, c'est Amazon, c'est une stratégie de volume. Il faut vendre, on sait qu'on va perdre, on sait qu'on va se faire commissionner par Amazon de en moyenne 15,45%, hors logistique, hors État français si nos clients sont en France. Donc automatiquement, quand tu es acheteur-revendeur et que tu fais 15-20% de marge à la fin, vaut mieux faire 15-20% de 1 million que 15-20% de 50 000. Et voilà. Donc, Non, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas un jeu intelligent. C'est un truc de bourrin. Il faut y aller, il faut bourriner, 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 mais ouais. sans passer à la trappe, la stratégie, bien sûr. Mais c'est vraiment un truc de bourrinage pur, quoi, Ouais. de Mais vol. c'est assez important ce que tu rappelles, c'est sans passer à la trappe les étapes essentielles qui prennent énormément de temps. C'est-à-dire que tu peux trouver un fournisseur qui a un énorme catalogue produit, pas encore mis en vente sur Amazon, avoir signé l'exclusivité avec lui, donc comme ça, tu es le roi du pétrole, tu sais que tu vas pas avoir de concurrent pendant X temps. Encore faut-il créer de la bonne façon les fiches produits. Encore faut-il prendre le temps de mettre en place les photos, parce que Amazon, étant donné que bah, le client, il a pas de conseil, il n'a pas de service, il n'a pas une personne en face de lui qui peut le conseiller, il faut des images.
L'algo, il te repère si tu mets en place le prime, donc si tu immobilises un petit peu de marchandises dans les entrepôts. Il y a plein de choses qui font que, en fait, même si tu bourrines et à coup de 3 000 références, il faut savoir que si tu mets en place correctement une référence, bah derrière, en fait, il y a 20 heures de... Ouais, il y a 15-20 heures de taf, en fait, sur cette référence. À Donc, tu 3000, multiplies par... 15, 20 heures, ça fait 30 000 heures. Mais après, ton produit, en fait, il est long terme, il est pérenne, t'as pas besoin de repasser dessus, et tu es en pilote automatique, tout simplement. C'est que tu as tout standardisé, tu sais que ton produit se vend, tu sais qu'il est référencé, et il n'y a plus qu'à attendre. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne sur les produits qu'on a mis en place avec Jean-Mi, et notamment avec ce fameux fournisseur auto, moto, pour lequel maintenant on développe des gens assez connus, égérie de la marque. Et, euh, et les produits, voilà, on les installe, on les intègre au logiciel, on met en place le FBA pour que ça tourne en automatique, on immobilise un petit peu de stock, et après on fait des besoins de fonds de roulement de façon exponentielle. On sait que le mois d'avant, on en a vendu 200, bah tiens, on va en mettre 300. Ah bah on a vendu les 300, on va en mettre 500. Et en fait, bah, pendant 2 mois, après, on repasse plus sur le produit. Ça tourne tout seul. Et après, on passe à l'autre produit. Et on fait ça. C'est un travail de longue haleine. C'est un petit peu comme de la couture. Mais en fait, ce produit-là, tu sais que par jour, il te rapporte 15-20 euros. Bah, tu passes au produit suivant, il te rapporte 5 euros. Le produit suivant, il te rapporte 40 euros. Tu multiplies, tu multiplies, tu multiplies. Après, tu t'arrêtes. On revient toujours au même, à ton axe psychologique. Quand est-ce que tu as envie que ça s'arrête? Quand est-ce que ça te suffit? Est-ce que ton intérêt, c'est d'avoir un revenu complémentaire? Est-ce que ton intérêt, c'est d'en vivre? Est-ce que ton intérêt, c'est d'être libre? Ou, encore une fois, ton intérêt, est-ce que c'est De c'est de t'amuser. bourriner, hein? Ouais, De voilà, de t'amuser. bourriner. Moi, je fais Ouais. ça Voilà. parce que je voulais en faire. J'aime bien goûter à tous les jeux économiques. Donc, ça peut être aussi de pur amusement. Mais Ouais, clairement, bah, tu vois, l'humain est j'avais même joueur. pas pensé à ça. L'humain est joueur, hein. Après, C'est clair. après, Euh, quand on commence à faire du joueur. chiffre d'affaires sur Amazon, en règle générale, on ne veut pas s'arrêter à... On essaye de faire tourner la machine à 1000%, hein. Donc, Ouais. on l'emmène jusqu'où où on peut l'emmener, hein. On le vit avec certains de nos clients, hein, parce qu'ils ne font pas tous le même chiffre d'affaires, mais C'est des mentalités, c'est ça. Mm. il y en a certains qui se prennent bien au jeu, et puis aujourd'hui, ils sont contents, hein. Donc, voilà, c'est une machine, c'est pas la machine infernale, mais quand elle est bien, bien lancée, euh, nos clients sont contents. Et je vous rappelle, aujourd'hui, on avait dit aussi qu'on abordait un sujet. On avait parlé de ça il y a 2 semaines, je crois, qu'on devait en Oui. parler publiquement. Où, Mhm. s'arrête le fantasme, où débarre la réalité. Parce qu'il y a pas mal de gens qui devraient faire du FBA. Il y a pas mal de gens aussi qui vendent euh, le savoir FBA sur le marché de l'information, mais qui vendent un rêve en fait. E-commerce, dropship, Amazon FBA, ça a quand même été des gros thèmes sur YouTube de YouTubeurs. Euh, Même les principaux YouTubeurs français, je pense à comment il s'appelle là, le mec qui fait des millions qui a des millions de vues là. Bref, j'ai oublié son nom. Bah même qui est dans la bande avec Oussama. Bon, bref, ces gens-là vendent euh, Ouais. un, un savoir et un fantasme de se lancer dans le e-commerce. Et en fait, après, il y a la réalité. Ou alors, aussi, on a déjà discuté, mais les vidéos avec les témoignages clients qui publient leur chiffre d'affaires. Les chiffres d'affaires peuvent s'envoler. Par exemple, toi, en dropship, je sais plus, en octobre, il y a eu 300 000 euros de vendus. Donc, c'est 300 000 euros dans le mois, tu peux faire des vidéos de ouf. Alors qu'en fait, bon, il y a du pognon qui a été généré, mais les marges en dropship, c'est ridicule, quoi. Donc, ils ne parlent pas de bénéfices, ils parlent toujours de gros chiffres d'affaires. Donc, il y a un univers un peu fantasme, je trouve. Enfin, je pense que vous êtes d'accord, parce que je le sais, Ouais. que vous êtes Oui, bah d'accord. oui. Et puis après, il y a l'univers de la réalité du chef d'entreprise, voilà, qui est là, on a parlé de la stratégie du volume qu'il faut bourriner, donc il faut de l'énergie. Tu disais 15 à 20 heures pour une référence correctement enregistrée dans Amazon. Euh, Moi, je voudrais qu'on parle, qu'on fasse, comment dire, qu'on donne un aperçu de la réalité du terrain de la vente de produits physiques par rapport aux fantasmes proposés sur le net. Vous, je vous rappelle que vous avez maintenant combien de clients en agence qui sont On qui a un tour, mensuels?
Là, on tourne à 18 clients Un peu. en accompagnement. Ah, ça a coupé 18 clients en Ouais, Ouais, c'est accompagnement ça. mensuel. Donc, vous êtes sur une réalité professionnelle de clients professionnels qui ont des entrepreneurs qui tournent sur le FBA, mais co- co- comment ça se passe quoi? Est-ce que je vois tous ces débutants, évidemment, ça bip de tous les côtés. Ouais, un tel, il a démarré il y a 12 mois, il a fait 100 000 dans le mois, donc immédiatement, le mec, il sait même pas ce que c'est qu'un chiffre d'affaires. C'est quoi l'installation? Comment on sait bah, c'est- comment sortir du fantasme, s'installer, comment on sait que voilà, on, ça tourne quoi, tu vois? on Les sait que points. C'est c'est vrai sur. que, ouais, c'est Ouais, vrai que sur YouTube, on voit beaucoup de YouTubeurs qui proposent, qui proposent des vidéos, justement, comme tu le disais si bien, avec des personnes qui réalisent en quelques mois 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alors pourquoi pas, hein. Euh, pour développer un compte Amazon, quand on part de zéro, déjà, il faut minimum un an et demi, réellement. Ou Un alors, an et ça veut demi. dire qu'on est dans une niche produit, oui, un an et demi. Ou alors, C'est c'est que pour... vraiment, on a créé un produit qui n'existe nulle part ailleurs, et là, à la rigueur, on peut générer du trafic. Mais même la mise en place d'un compte Amazon au niveau administratif est relativement contraignant. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de normes avec nos chers écolos entre les numéros REP, les numéros lucides, les numéros DE pour les produits électroniques, les déchets d'emballage qu'il faut mettre en place, sinon Amazon vous suspend les offres n'importe quand. Donc, il faut un an et demi pour réellement lancer son business sur Amazon, hein. Après, ceux qui arrivent en 3 mois à gagner 100 000 euros, bon, franchement, c'est pipotage et compagnie, très sincèrement. il y Donc, a gagner, produire 100 000 euros, possible. On met et 100 000 gagner, et euros gagner dessus, moins 5 000 voilà. Mais gagner en rentabilité 100 000 euros, et je me suis noté justement ça dans mes notes, c'est on sort du fantasme au moment du bilan comptable. C'est tu sors du fantasme au moment de ta rentabilité. Tu as beau faire 100 millions, ça se trouve, bah, la personne qui a fait 1 million à peine a beaucoup plus de rentabilité que la personne qui a fait 100 millions. Et c'est ça que malheureusement, bah, les gens sont un peu crédules là-dessus. Ils voient 100 millions, bah ouais, ça fait rêver, ça vend du rêve. Mais nous, on est dans la réalité. On vend pas de rêve et on n'aime pas ça. Et c'est pour ça qu'on est là depuis 2017, je pense. Enfin, on est là depuis un moment. ouais. Il y a tout ce passage aussi de, comme l'a dit Jean-Mi, cette année et demie, c'est aussi sur cette année-là qu'on va réinvestir l'argent qu'on a gagné. On va développer le catalogue, mettre en place tout l'administratif pour le compte, mettre en place les stratégies. Voilà, il y a beaucoup à faire quand même. C'est un beau chantier en fait, hein. C'est un bon gros chantier de se mettre dedans. Moi, ce que je Après, constate, c'est que les difficultés dans le dropship et dans Amazon sont différentes. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de dire, c'est que le lancement administratif est extrêmement lourd, que ce soit la création de fiches produits, la gestion purement administrative d'Amazon, les contraintes de normes, etc. Mais après, il y a une inertie. Alors que dans le dropship, en fait, t'as pas. Franchement, c'est plus accessible, mis à part le fait que les campagnes de pub, il faut les gérer et que la plateforme Facebook, sérieux, pour gérer les campagnes de pub, ça reste quand même un machin lunaire qu'il Ouais, faut ouais, quand même c'est clair. maîtriser Mhm. pleinement et qui demande donc des mois probablement d'apprentissage. Mais je trouve que le dropship est facile à mettre en place. Par contre, il n'y a pas l'inertie qu'il y a avec Amazon, en fait. Donc, quelque part, les stratégies, je trouve qu'Amazon, c'est une démarche qui est à plus long terme que le dropship. Dropship, quand il y a quelqu'un qui maîtrise les stratégies de pub, ça ressemble plus à un jeu vidéo qu'autre chose parce que les trucs de livraison, c'est le fournisseur qui gère, etc. C'est quand même beaucoup plus léger. Mais c'est pas, ça peut claquer dans la nuit, une campagne qui part en couille, le machin, enfin, il y a des limites, mais il n'y a pas d'inertie. Donc, ça peut se faire s'envisager. Quelqu'un qui n'est pas sérieux, en fait, qui est comme ça une girouette, je pense qu'il vaut peut-être mieux qu'il aille se frotter au dropship au départ, parce qu'Amazon, on en prend tout de suite pour un an et demi, 18 mois, c'est une grosse machinerie, mais quelqu'un qui est sérieux, c'est mieux d'être sur Amazon, parce qu'après, comme tu dis, ça va tourner, quoi. Et après, il n'y a plus qu'à relivrer, relivrer, et ça tourne, et ça peut tourner pendant 10 ans. Vous avez des produits que vous avez, tu as dit que vous avez démarré en 2017, on est en 2024, vous avez des produits de 2017 qui se vendent encore.
Ouais, bah, notamment sur ce fameux client qui maintenant, qui était fournisseur, pardon, et qu'on vient de passer maintenant en client. Ces produits-là, bah, lui a récupéré tout notre travail sur ces produits. Ouais, Ça continue de se vendre. ça Sur les mêmes tourne tous produits. les jours, tous les jours, tous les jours. C'est des multiventes sur une 150 références, si je dis pas de bêtises, Jean-Mi. Et c'est Et on 150. peut dire le chiffre d'affaires, hein. De toute façon, il fait entre 1000 et 2500 € par jour de chiffre Voilà. d'affaires. On parle bien. Et en marge, Et en Et en marge, il est marge, à peu près sur du 30%. Bah, il est fabricant du produit, attention, hein. On ouais, n'est pas sur du revendeur, là. ouais. On j'allais est dire sur du fabricant. 25-30. Ouais. Ouais, ouais. Net, net. Hein. On parle en net, ce qui lui retombe dans la poche. Mais lui, Ouais. ça lui va bien. Donc en Et pas de fait, pub, hein. Zéro pub, rien. On se sert d'Amazon, tout est en naturel. C'est-à-dire qu'on immobilise dans les entrepôts. La plupart des produits sont en prime, donc ça permet aux clients de recevoir le produit en 24-48 heures et ça permet au produit en question d'être beaucoup mieux référencé par l'algo. Et en naturel, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il n'y a rien à faire. c'est ça, c'est vraiment une grosse différence par rapport au dropship. C'est vraiment les gens qui s'intéressent au commerce de produits physiques. Je pense que c'est toujours pareil. Quelque part, les gens veulent juste de l'argent, en fait. Mm. Leur, Mais leur vie je... ne compte pas, le paramètre perso, leur vie perso, ça compte Tout à pas. fait. En fait, il faut dès le départ déterminer si vous voulez être entrepreneur à long terme sur Amazon ou Ah juste oui, essayer oui, de mais faire ça, un c'est run. un état Ou... d'esprit. Mm, mm. C'est De vital toute parce façon, que des entrepreneurs à court terme, j'en connais pas, moi. Mais bon, après, c'est ah, des long terme. Nous, si, des arbitragistes, il y a quand même pas mal de petits jeunes qui sont assez doués pour faire des petits coups par-ci, par-là, mais ça dure pas longtemps, mais ah ils non. font... On habitue justement à du court terme et si on veut gagner de l'argent, je suis pas sûr que ce soit à court terme. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair qu'ils bâtissent que dalle et que... voilà. En fait, Quand tu vois aujourd'hui, par exemple, TikTok qui cartonne à fond, je pense qu'on est en train de justement formater les jeunes et les moins jeunes justement à penser à court terme, à voir à court terme, tu vois. Donc, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. tu fais bien de parler de TikTok parce que c'était le dernier sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Il y a TikTok Shop qui... Alors, je crois qu'il est pas ouvert sur le marché français, si. J'ai vu que c'était anglais, Non, États-Unis, non? que US, ouais, pour le moment. Angleterre, UK, je suis pas sûr. Que US, il me semble. US, c'est Euh, sûr. Perspective d'Amazon FBA. Beaucoup de gens viennent me voir aussi, ils me disaient, Charles, tu crois pas que c'est trop tard pour que je me lance? Vous avez dû l'entendre cette phrase. Oui, oui, on Euh, l'a, Bon, hein. oui, ça c'est le particulier, on va dire, qui Oui. il parle y a, pas de ça. il Après, y a- les sociétés parlent différemment. non, PDG. mais plusieurs questions se posent. Y a-t-il encore des opportunités pour juste les traders revendeurs ou est-ce qu'il faut absolument, impérativement être un producteur qui vend sa production sur Amazon pour avoir de meilleurs... On sait que ça rapporte plus, etc., que c'est plus solide, mais est-ce qu'un non-producteur peut se lancer aujourd'hui sur Amazon? France. Il y a Ouais. encore des trucs, il y a encore des produits qui n'existent pas, qui sont pas encore pris ou Bien sûr, bien sûr. On peut être très beaucoup. bien vendeur de quelque chose. Beaucoup, non. Il Avec faut les trouver. la compétition est solide maintenant, Et désormais. On est... Ah il oui, faut oui, les oui, oui. trouver, effectivement. Mais en fait, c'est sur cet axe-là où, pareil, on appuie vraiment dessus avec Jean-Mi. Euh, c'est quand tu es acheteur-revendeur, tu n'as pas mis en place de contrat d'exclusivité, justement, avec ton fameux fournisseur. Parce que c'est très rare de l'obtenir, hein. Généralement, bah déjà, le fournisseur, s'il t'accepte, tu es bien content, surtout quand tu démarres. Mais la problématique, c'est la concurrence quand tu vas arriver sur tes fiches produits, que tu as pris du temps à créer, etc. Étant donné que les produits ne t'appartiennent pas, donc les fiches produits techniquement ne t'appartiennent pas non plus, la concurrence peut faire un copier-coller de ta fiche produit et se caler sur ta fiche produit. Et là, engendre une guerre des prix. Et bah, après, tu gagnes quelques centimes d'euros par produit, ça vaut plus le coup, tu as travaillé dans le vent. Alors oui, ça aura marché une année, 2 années, tu auras surfé sur une belle vague, mais après, il faut justement trouver la synergie de la chose pour bah, toi Alors, faire ta marque. je me Au fais moins, l'avocat tu du as ta diable. propriété. Je me fais l'avocat du diable.
Comme ça, les gens qui ont regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, Ouais, ouais, bah, avec plaisir. ils auront un bon bénéfice à l'avoir regardé. Quelque Carrément. part, dans la stratégie revendeur, il ne vaut mieux pas se faire chier être le premier. Puisque tu me dis, il faut 15 à Bah, 20 heures pour faire une belle fiche client. Et là, tu parlais copier-coller. Il vaut mieux justement, être le moi, deuxième ou le troisième. c'est comme ça que je suis arrivé sur une grosse marque d'additifs moto. Regardez le petit filou, qui regardez s'appelle- l'œil filou qu'il a là. De toute façon, après, c'est Jean-Mi qui m'avait un peu appris tous les rudiments, tout ça. Et j'étais arrivé sur la grande marque Motul. C'est une marque que tu vois sur tous les motos GP et tout, de l'huile pour moto, 4 temps, 2 temps, peu importe, motocross et autres. Et toutes les fiches étaient déjà créées. Moi, j'arrivais avec un bon pécule bah, parce que j'avais mis en place mes produits et en fait, j'avais trouvé le 20-80 des produits qui se vendaient le mieux, mais le 20-80, en fait, c'était deux produits. Et bah, j'ai dit, je les ai contactés, j'ai dit voilà, je serais intéressé pour vendre vos produits sur Internet. Par contre, je vous achète qu'une seule référence, mais pour 15 000 euros. Vous me le faites à combien? Donc j'ai immobilisé 15 000 euros de marchandises. Sauf qu'en fait, bah, je suis arrivé, j'ai tellement acheté de ce produit, bah, je l'avais acheté pour trois fois rien. Je crois que je devais l'acheter 12 euros, quelque chose comme ça. Et je le vendais 38-40 euros, un truc dans le genre. Et j'étais le numéro un des ventes pour un produit qui On est fait des super bien sur les milliards réseaux. de visibilité. Enfin, j'en vendais, c'était du grand n'importe quoi. Ma maison, je sais pas si vous voyez le poêle là, bah, j'avais des cartons quasiment jusque-là. Ça montait, c'était du grand n'importe quoi. Et Jean-Mi, des fois, il venait m'aider tellement qu'il y en avait, j'en pouvais plus. Mais c'était cool. Voilà, j'ai surfé sur la petite tendance de, bah, écoute, j'ai fait un copier-coller sur un produit. J'ai vu, grâce à Helium, que ce produit, il avait un taux de fréquence de fou furieux. J'y suis allé au culot. J'ai dit, voilà, je vous achète pour tant. À combien vous me le faites? Oui, non, ah, ça m'embête un peu. On baisse un petit peu. Est-ce que c'est OK? Est-ce que je peux avoir des offerts? Donc, si j'en achète 10, tu m'en offres 2. Voilà. Et après, bah, ça s'est vendu à fond. Ben, moi, la question suivante, c'est pourquoi ça s'est arrêté? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, de plus en plus de monde. De Ah, plus en plus de monde. Ouais, après, bah forcément, la strat et le produit, ça a marché 2, 3 ans sur ce produit-là, quelque chose comme ça. Et pénibilité. Pénibilité parce que cette telle grande marque, ils m'envoyaient pas, je pouvais pas faire d'exclusivité avec eux, c'est trop important. Et surtout Bah, aussi, ils ont un problème de stock. Parce qu'en fait, avec Amazon, sur des produits, bah, c'était des bidons de 5 litres. Hein. Donc, 4 exactement. 4 bidons dans un carton, ouais. Ouais. 4 bidons dans un carton, mais après, quand tu as 50, 100 cartons envoyés comme ça, parce que eux voulaient pas qu'on fasse justement du dropshipping. Hein. Il y a des sociétés qui veulent bien faire du dropshipping, des Mm, fournisseurs, mm. mais il y en a d'autres qui veulent pas. Donc, on se frappait tous les colis à faire. Et donc, après, ah, au bout d'un c'est. moment, t'avais plein de queue. Bah, tu Bah, passais des journées à faire des oui, et cartons en puis fait. tu avais souvent des ruptures de stock. Donc, l'objectif, quand même, sur Amazon, si tu veux avoir la buy box, hein, la boîte d'achat, si tu veux être tout le temps en tête par rapport à ton prix, par rapport à tes avis, et surtout par rapport au stock pour Mm, pas mm. avoir de rupture. Et là, plus ça allait, plus il y avait de rupture. Puis après, les fournisseurs, ils modifient, des fois, ils arrêtent le produit. Donc, ce qui s'est passé pendant 6 mois, même à la fin, je crois qu'ils le vendaient même plus, ce produit-là. Donc, Mm. souvent, les fournisseurs gardent l'exclusivité aussi. Moi, j'ai vécu avec la marque Salomon. Ils voulaient plus que je vende sur Amazon. Mais eux, par contre, ils se permettaient de nous dire, bah, un magasin, vous vendez votre produit à 130 euros. Mais par contre, nous, on va le vendre à 89 euros sur Amazon. Donc, il y avait un petit peu déséquilibre entre une boutique physique et puis une boutique e-commerce, tu vois. Donc, en fait, la puissance d'Amazon fait que les fabricants eh ben, veulent utiliser Amazon. Par contre, ils font le ménage, c'est-à-dire qu'ils dégagent tous les vendeurs, leurs propres revendeurs. Ils leur disent non, non, mais demain, vous arrêtez de vendre, vous vendez trop sur Amazon. Par contre, eux se permettent, se laissent le choix, bien évidemment, de vendre eux leurs produits sur Amazon. Voilà. Par contre, ils vont dire à leurs revendeurs et en boutique physique, ben, je parle bien, de vendre les produits plein pot, alors qu'eux les vendent le même produit à 89, 90 euros sur Amazon. Tu vois. Donc, c'est. C'était quand ton histoire d'huile, Julie?
Bah moi, de 2018 jusqu'à 2021, juste un Aujourd'hui, peu. c'est encore possible ce genre de plan? Ouais, ouais, bah, je pense. Faut juste s'y mettre. Et en vouloir. Après, voilà, je rebondis aussi sur ce que dit Jean-Mi. C'est bien de mettre ça en place quand on a peu de moyens. Parce que bah, moi, j'ai démarré ma boîte avec 3 000 € de capital. J'ai démarré ma boîte aussi, je le répète, avec un accompagnement de Jean-Mi, qui au préalable s'était quand même fait accompagner de nombreuses années par des coach managers d'Amazon. Donc j'ai une formation béton à ce sujet. Et avec 3 000 €, en fait, j'ai multiplié, multiplié, multiplié. Et effectivement, les 18 mois cités par Jean-Mi, enfin l'année et demie, les 18 mois du coup, bah, c'est réel. C'est qu'en fait, avec 3 000 €, oui, ça prend 18 mois pour gagner un petit peu d'argent, effectivement. Un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Julien, tu devrais raconter le jour où où tu fait ton premier bilan d'ailleurs. C'était marrant. Ah ouais, ouais, bah, première année, bah, je commence mon aventure Amazon en autodidacte. Je termine mon année avec 40 000 à 50 000 € de vente pour 6 000 € de perte. Déficit de 6 000 €. Et donc, bah, je vais voir mon comptable et il me dit, oui, ça sert à rien de continuer l'aventure, faut que tu fermes la boîte maintenant, tout ça. Du coup, je vais voir Jean-Mi, qui a été ami de la famille, et qui m'avait un peu initié aussi quand même sur cette année-là. Mais il dit, non, non, t'arrêtes pas, mets en place ça, ça, ça. Tu vas voir, change aussi un peu d'axe sur certains produits et on regarde ce qui se passe sur la deuxième année, tiens le coup. Je réinjecte un petit peu des sous. Ma mère me prête aussi un petit peu d'argent, je crois 2 000 €, quelque chose comme ça, pour retomber à zéro sur un équilibre propre. Et je passe de 40 000 € à 260 000 €, quelque chose comme ça, 260, 270 000 € l'année. Je retourne voir mon comptable. Et là, par contre, j'avais fait un beau bénéfice. Et là, on revenait pas. Il me disait, ouais, c'est pas possible et tout, de faire fois 6 quoi, en une année. Et bon, c'est tout ce dont on parlait tout à l'heure. Les 18 mois. Ouais. Les fameux 18 mois, en fait, l'apprentissage, tout simplement. L'apprentissage bah, du seller, la mise en place, la stratégie, les produits, comprendre l'algorithme, en fait, qui est assez opaque et que bah, quand tu connais pas, c'est un peu le flou, hein, c'est le flou artistique. Tu penses que c'est mettre des produits comme sur Vinted ou Le Bon Coin, sauf que pas du tout. Et je lui ai dit, bah voilà, c'était pas possible, donc il fallait que je ferme la boîte, donc au revoir. Je me suis barré. Je suis parti sur les comptables de Jean-Mi. Et après, bah, je crois, l'année qui suivait, c'est resté comme ça, sur des bases de 250, 300 000 € tous les ans, tous les ans, tous les ans. C'était des rentes, en fait. Et on s'est associé 1 ou 2 ans après ça, quoi. Euh, et après, l'affaire a tourné. Mais c'est quand même la belle histoire comment dire, tenir un cap, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a toujours, c'est pas tout beau, tout rose. Je vais pas faire de pub pour vendre du fantasme aux gens. Au contraire, il y a une réalité de terrain, d'expérience qui fait que bah, partez avec les autres, il n'y a pas de problème. Mais Non, mais avec nous, on il va faut, grandir et on va les franchir. Un labyrinthe, c'est un labyrinthe. Il C'est faut. ça. ce qu'il faut comprendre, c'est que Oui, la il faut psychologie positiver. moderne, euh, les nouvelles générations, en fait, ne te ressemblent pas, Julien. Vraiment. T'es un mec, tu dois être un peu en décalage avec ton entourage. Parce qu'en fait, les nouvelles générations, elles croient à rien, en fait. Il y a une espèce de détachement, de je m'en foutisme, de non-implication. Ils n'ont pas envie de construire, ils croient plus à rien. Il faut dire qu'avec les réseaux sociaux, ça a quand même fait un. Ils n'ont pas du tout été élevés comme le reste de la population. On leur a donné des informations auxquelles, avant, on ne pouvait même pas accéder. Eux, ils y accèdent à l'âge de 15 ans, 20 ans, donc ils arrivent à 20, 25 ans. Ils ont juste envie de raser, de faire un coup, prendre Bah 50, voilà. 100, 200 000 et aller les claquer. Il n'y a aucune vision sur le futur. C'est assez étonnant comme psychologie. Il n'y a pas d'envie de construire sa vie, etc. C'est un paramètre qui n'existe pas. Donc, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'ils sont sensibles au discours 100 000 dans le mois. Vas-y, tiens, je vais aller acheter une référence. Je vais prendre Jungle Scout. Je vais identifier lequel des bidons dans une gamme. Voilà. Et puis, je vais tout all-in dessus et je vais tenter. Ils sont vachement casino, je trouve. Je trouve que dans les témoignages que Oui, j'ai, je vois il y a beaucoup de psychologie casino, en fait.
C'est Mais c'est surtout du casino avec peu de moyens. C'est ça qui est drôle. C'est pas de la construction de capital. C'est plus, tiens, j'ai 3 000 euros, je vais les dépenser. Ça se trouve, c'est dans les all-in. cryptos. Ouais, Ouais, mais dans les cryptos, mais regarde ouais, aussi, voilà. frère, on peut pas leur reprocher. Regarde cet Et- environnement de tarés qu'on leur met sous le pif, quoi. Avec ces histoires de crypto, c'est abracadabra, ça n'a jamais existé dans l'histoire sur 500 ans. Enfin, je veux dire, les c'est mecs clair. naissent, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, je pense que ça va leur plaire, ton histoire de bouteille d'huile. Je suis sûr que dans tout le discours Je crois. sérieux qui a été tenu, il y a un Ouais, paquet de bah, mecs qui vont retenir que ton histoire d'huile parce que c'est ouais, ça, bah, peut-être. ça sniffe, c'est là qu'est le pognon, direct, Ouais, immédiat. Et vraiment, ils vont dire, je m'en branle, je veux pas faire du Amazon sur 18 mois, je veux faire le coup des bidons d'huile. Ça, c'est encore non, mais, possible avec les outils ouais, d'arriver à trouver un... Non, avec l'huile en les soi, outils. ouais, avec par contre d'autres produits, d'autres niches, bien sûr que c'est possible. C'est juste qu'il faut Non, fouiller, je vais faut te poser la chercher. question plus précisément parce que je sens déjà que c'est un sujet qui va plaire. Imagine que tu as un gros opérateur avec une gamme de produits. Tu peux savoir dans toute sa gamme le produit winner avec la fiche produit déjà créée. Tu pompes la fiche produit, tu essayes de trouver un produit un seul sur ce créneau-là et tu fais all-in. Ça, c'est possible encore aujourd'hui. Ouais, et Ouais. je l'ai fait avec un autre fournisseur aussi. J'ai multiplié cette stratégie. Bah, je crois que là, par contre, on était associé avec Jean-Mi, c'était des supports de vignettes pour moto. Des vignettes d'assurance en France, tu es obligé de présenter ta petite assurance de moto et j'avais les meilleurs supports de vignettes du marché en aluminium, contrairement à tous les autres qui étaient en plastique. Et Je les ceux qui se touchais à sont 5 balles, on les vendait 30. Tu touchais à 5 Euh, balles. ouais, je les touchais à 5 balles, je les vendais 30. Et ouais, ça se vendait 10 fois par jour, 15 fois par jour. Ouais. Et Pourquoi ça s'est pareil, arrêté? Pourquoi ça s'est arrêté? Bah, parce faire des qu'en cartons. fait, on a développé notre catalogue. On avait tellement de produits Ah, à un t'es moment devenu donné que bourgeois. Là, là, on l'a c'est tout laissé, ça. on l'a laissé tomber. On l'a laissé tomber. On l'a laissé tomber, mais bon, après, il y avait plus de gens aussi, plus de vendeurs sur le produit. Après, c'était tout et n'importe quoi. Il y en a un qui le vendait à perte. Des fois, Ouais, après, c'est parti en c'est bibrine, mais chiant. c'est aussi surtout flemme de faire des cartons. J'avais trop donné. Enfin, j'avais trop donné. Ça faisait 3 ans pour ma part. J'en mis 10 ans Bah, qui nous, faisaient on des remplissait des cartons. semi-remorques au Ouais, magasin. et justement, l'axe de développement qu'on s'était dit, comment dire, la V2 Julco achat-vente, c'était de ne plus voir de Attention. cartons. Donc, c'était négocier avec le fournisseur les envois vers les entrepôts d'Amazon. On ne veut plus voir les produits. C'est, vous avez votre logistique, on la standardise, on fait en sorte justement de faire des cartons de X unités et on envoie carton, une unité par carton à chaque fois. Enfin, une référence avec X unités dans chaque carton. Au moins, tout est bien standardisé et bah, câblé dans des tableurs Excel. Et à chaque fois, on appuyait sur un bouton, on disait, ah bah vous envoyez tant, 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 tant. Et c'est comme ça qu'après, on a multiplié la chose. Et en fait, bah ouais, plein de cul de voir des produits, des cartons qui envahissent ta maison. Mais au début, bah, quand on est motivé, on est chaud à faire des cartons, tout ça, bien sûr que ça vaut le coup et ça permet justement de constituer son petit capital et de pas faire un all-in comme ça. Et après, voire même développer sa propre marque. Et tu pouvais Et pas, voilà. les bouteilles d'huile ou le truc d'assurance, tu pouvais pas l'envoyer à Amazon et utiliser la... Non, pareil, très très gros site de casque de moto Ah, dans et donc ils te bloquaient, l'univers de ok. la moto. Ça y est, je viens de comprendre. Eux, en fait, L'information qui me manquait, c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu fais Voilà. ce genre de coup, évidemment, tu es en concurrence frontale avec la marque, donc il faut que tu taffes les cartons. J'avais pas compris le détail. voilà, eux, en fait, ils me l'envoyaient comme s'ils l'envoyaient à un magasin de moto. Ils envoyaient le produit, j'en faisais ce que je voulais. Et bah, ils prenaient pas Ok. le carton pour l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon. D'abord, c'était acheminé chez moi. Puis, il fallait moi que j'achemine les cartons vers les entrepôts d'Amazon manuellement. Et ça, bah, c'est de la négoce fournisseur. Et en fait, ils voulaient pas se prendre la tête. Et bon, nous, on s'est dit, voilà, pour 15 unités par-ci, par-là, enfin par-ci, par-là, 15 unités par jour, c'est bon, flemme. Voilà. Autre dernière question, peut-être. Aujourd'hui, existe-t-il
encore, parce que souviens-toi la question que je t'ai posée tout à l'heure, parce que je synthétise tout ce que je reçois comme demande sur le sujet. Donc, tout à l'heure, je t'ai demandé, est-ce qu'il y a encore du potentiel pour faire de l'achat-revente? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de marques, de producteurs qui ne sont pas sur Amazon et on peut servir est-ce que, par exemple, en fait, il y a deux stratégies. Il y a vraiment le producteur qu'on va installer sur Amazon soi-même et donc vous le faites en service. C'est un peu juste ce que fait Julco. Mais est-ce qu'il y a des producteurs où on peut faire produire en marque blanche, créer un univers, une vraie marque, une vraie boutique, un vrai projet, et puis s'installer en tant que pseudo-producteur, parce qu'en fait, c'est pas nous qui produisons, mais un producteur en marque blanche. Tu as dit, on est au-delà de l'achat-revente classique. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de potentiel, ou là aussi la compétition devient solide? Est-ce qu'il y a encore tout un Oui, pan, je sais pas, d'économie qui peut énormément. qui peut être réinjecté dans Amazon, qui ne l'est pas encore? Ouais, bah, en fait, faut contacter les producteurs, n'importe quel produit, pour savoir s'ils Mmh. veulent vendre. Parce qu'en fait, les produits, il y a certains fabricants de produits qui ont même pas envie d'entendre parler d'Amazon. Ils entendent tellement de trucs, c'est compliqué, on fait des millions d'euros de chiffre d'affaires en peu de temps, ce qui n'est pas vrai, mais bon, voilà, c'est donc il faut pas hésiter à prendre l'annuaire sur Internet, regarder les fabricants de produits et leur demander s'ils souhaitent vendre sur Amazon. Si on maîtrise un petit peu l'outil Non, mais c'est plutôt Amazon. le faire soi-même, en fait. C'est-à-dire aller voir ton Ouais, ouais. fabricant, Mais dire, écoute, c'est-à-dire, oui, 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 mais justement, le voir, ouais. lui proposer de vendre des produits, de récupérer sa marque et de vendre ses produits pour lui. Tu vois, c'est ça que je veux Ah, dire. ça, c'est du service. Mais moi, ça, c'est du service, mais c'est ce que vous faites. Ouais. Mais est-ce que, je pense notamment, j'ai vu une gonzesse en dropship qui est maintenant, qui fait 50 millions de dollars de ventes. Elle a créé tout Mhm. un univers de produits pour la maison, et mais elle a collé sa marque. C'est-à-dire elle a Ouais, encore agrégé tout un tas nous. Mhm. de Moi, j'ai des produits. clients enfin, moi, nous avons des clients qui font ça, on va pas citer le domaine, mais ils ont pas d'usine, ils sont full Ouais, c'est ordinateur, ça ma question. ils Ouais. sont énormément là-dedans. Euh, Ils font les 6 chiffres par mois, hein. Donc, et alors, ma question, ok, on se comprend. Pour moi, il y a trois activités. Il y a le service, ce que tu disais, Jean-Mi, il y a l'achat, Oui. revente, trading, et il y a, on va appeler ça la marque blanche, c'est-à-dire on agrège un Mhm. certain nombre de partenaires marque blanche, on arrive, on a créé une marque à soi, on la colle sur chez différents partenaires, on arrive sur Amazon en disant, je suis le spécialiste. Propriétaire de la marque. Est-ce que déjà ça c'est plus confortable parce que les marges sont plus importantes, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de concurrence sur Amazon? C'est ça ma question. Ou est-ce qu'il y a encore, parce que Non, il y a des putain, niches. Franchement, il y a des niches. toujours, il y a des Et, niches. et nous, Ouais. on en découvre encore parce que c'est là aussi où on ne dit pas à nos clients, je vais vous trouver une niche pour vous, rien que pour vous. Parce que autant, en fait, on a une idée et on balance la même idée à tout le monde. Comme ça, on sature un marché. Au contraire, on attend justement les idées du client et en fait, on en découvre tellement. Mais Via vos ça, clients, en fait. mais c'est Ouais, ça. déjà, ouais. C'est Ouais, que, en ouais. fait, de par Les en interactions tout avec. Ouais, Ouais, les interactions en tout début de vidéo, on parlait justement de l'imaginaire des gens, de leur vision ouais. qui leur sont propres. Mais en fait, il y a des trucs de fou et on Et s'en vous, rend pas compte. et vous faites quoi avec ces informations de trucs de fou? Parce que ça, on en revient toujours à la même idée, c'est Nous, qu'en fait, pour ça le part à la moment, poubelle. bah non, ça part pas à la poubelle parce qu'on les développe avec nos clients et on s'en sort plutôt bien. Et éthiquement, nous, on n'est pas là à vouloir leur faire des enfants dans le dos. On n'est pas comme ça. Mais on prend de la belle information. C'est-à-dire que quand il y a un client qui nous demande est-ce que cette niche vous semble pertinente, on est concrètement capable de leur répondre oui, c'est top, non, c'est pas bien. Parce qu'on en a vu passer des niches. Et donc, il y a encore un moment où tous les mois, J'essaie vous de avez rester des. vague, mais Ouais, non, mais j'ai bien compris. Mais je comprends que tu vas pas faire, en plus, dans une activité de c'est service, tu fais pas d'enfant dans le dos à tes c'est ça, propres clients. je peux pas dévoiler, mais il faut Mais ce que je veux savoir dire, que c'est que chaque mois, 90% de nos clients n'ont pas d'usine. 80% de vos clients n'ont pas d'usine. En OK. fait, si bien ce que tu as cité sur Oui. cet aspect de j'ai une marque, donc je vois ce que tu t'imaginais quand tu crées ta marque, c'est que tu as ta propre fabrique, ta propre usine, si on reste dans les trucs d'huile de moto, chose qui est super dur à faire, mais tu avais ton propre acheminement. Sauf que 90% de nos clients, ce sont des marques blanches. C'est-à-dire OK. qu'ils ont trouvé un fabricant
qui pose le nom de marque sur les produits, il les achète en grosse quantité et ça revend comme ça. En tout cas, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Mais l'avantage de ça, c'est que ça la protège, ta marque. Donc, il n'y a personne qui peut te Qui faire peut te te dire chourer quoi que ce soit. ta fiche produit qui a coûté 20 heures à faire. Ouais. Hmm. Voilà. Ça arrive Après, il y a quand Super Jean-Mi qui est là pour tous les bloquer, mais on doit ça, fait c'est chier, autre hein. chose. On dit, je crois, en bloc. C'est ça, c'est deux histoires, ça. C'est des importations parallèles après. Donc, Exactement. vous me confirmez, quelque part, quelqu'un qui a envie de se lancer et qui a du long terme dans la tête, euh, le mieux, c'est de faire de la marque blanche, C'est ça. d'imaginer une vision, d'avoir une vision des clients à qui on veut servir, et après, la marque Mhm. blanche. En termes de rentabilité, oui, Euh, c'est quand même plus intéressant. En termes Pour de Après, mettre, rentabilité, après de sourcing, c'est au client aussi de faire ses recherches, mais les usines qui produisent très souvent n'ont même eux pas de marque. Ils produisent en fait que de la marque blanche. Et il y en a beaucoup hein, des usines comme ça en Europe, que ce soit de la Pologne, à l'Allemagne, au Portugal ou même en Chine. Et énormément de boîtes d'usines de fabrication qui produisent que de la marque blanche, qui n'ont même pas de marque, rien que. Encore faut-il trouver la niche rentable, sans trop de retours, de qualité. Mais ça, c'est les interactions nos clients avec leurs fournisseurs. Ça ne nous regarde pas, mais je sais qu'il y a énormément d'interactions de par la qualité des produits, le prix. Comme le disait Jean précédemment, le coût d'acquisition du produit, c'est aussi un truc super important, quoi. bon, on y voit voilà. plus clair, on a fait un bon tour d'horizon du business de produits physiques. Alors, vous vendez une formation dont je suis l'éditeur et vous Exactement. vouliez faire une promotion forte et Hmm. courte. Une Oui, promotion sur 4 jours, je crois, on a dit. c'est ça. Et 4 jours, pas plus. 4 jours, pas plus, date de publication de la vidéo faisant foi. Voilà. Et alors, par contre, Allez. le montant et la promotion est énorme. Vous l'avez arrêté. Vous avez dit, vous voulez Ah, je laisse l'honneur à mon mentor, hein. Jean-Mi est le mentor de Julien. Moins 50. Moins Moins 50. 50. Moins Allez, moins 50. 50% pendant 4 jours sur la 4 formation jours. Amazon Ouais, FBA pour se oui, lancer. Université Amazon FBA exactement. pour se lancer. Oui, OK, donc on va mettre ça sous la vidéo, le lien, avec d'accord. le code valable 4 jours. Voilà. Voilà. Allez, En tous les cas, je pense que qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai le plus appris? J'ai bien aimé ta stratégie, Julien, de fil. Ouais, Je- ouais, mais après, T'en as d'autres? ça, c'est. Attends, Ah, mais c'est ça que j'aurais dû demander comme question. T'as d'autres stratégies comme ça de petits filous? voilà, pour le moment, c'est celle que j'ai moi pratiquée. Après, je sais qu'il y en a. Je pense qu'il y en a d'autres. Est-ce qu'elles sont dans la formation? Ça pourrait faire un bonus si ça y est pas. Les Ah, stratégies du filou, elles y sont pas dans la Ah. formation. Je sais même plus si Vous nous j'en parle contactez. Vous nous dans la contactez. formation, mais de toute manière, nos élèves ont fait en sorte de rester auprès d'eux. Donc, dès qu'il y a des questions, des idées qui émergent, tout ça, ne pas hésiter à prendre 1 heure ou deux avec nous pour qu'on puisse discuter du projet, voir la faisabilité et d'avoir un avis externe, parce que très souvent, on est seul. On a, on est buté sur une idée, alors que ça se trouve, on pourrait prendre un autre virage qui permettrait une meilleure réussite. Donc, nous, on est vraiment là pour ça, quoi. Ouais, mais t'as dérivé le sujet. On était sur du CRAD Amazon Voilà. FBA. C'est que tu Ouais, comprends mais pas. Non, mais en plus, tu comprends pas. C'est ça le problème, c'est que le marché de l'information, il valorise ça. Ça, c'est valorisé, ça. Toi, tu détiens comment faire du crado, mais c'est ça qu'ils veulent. C'est ça que les gens veulent aujourd'hui. mais Je mis suis à sûr part que tu ça, devrais j'ai tu j'ai devrais rien. faire un bonus. Tu le dis pas là, tu devrais faire un bonus pour ta formation. Un bonus, comment quand on veut faire le sagouin, comment faire. Et là, tu balances tout ce que tu as vu de pas beau. Tu sais quoi, tu m'as donné une idée de vidéo là. Ouais, Mais je ouais. dis pas de date. Je dis pas de date parce que la dernière fois, je me suis fait critiquer pour ma date de trouver un produit. Je dis pas de date, je prépare une belle Mais vidéo. non, mais attends, Je la ferai pas en en interne. public, dans ta formation. Ça, ça, C'est ça. ça.
Je la mettrai Un je la update. mettrai dans la formation. Un Ouais, ouais, update. Tu prends ton ouais. engagement là, les mecs qui achètent, ils vont avoir dans le mois qui vient un update du Amazon Craft. Alors, pas dans le mois, je fais plus de temporalité Ah, parce qu'on bosse un tout petit peu beaucoup avec Jean-Mi, mais dès qu'il y a un update, ça arrivera. Et je le note dans ma to-do list en tout vas-y, cas. Nat. Mais en plus, c'est un mec, Julien, il est fiable. Ça, on aura un beau Ouais, non, update. C'est Bah, sûr. franch- écoute, tu sors ton update et ensuite on refera un entretien à trois. Ouais. Ah ouais. ouais, je suis en train de noter stratégie. Sale. La Voilà. to-do, la Du, to-do, nom du, de du, Dieu. du black hat. Du black hat SEO. SEO. Voilà, c'est dans la to-do des experts Julco pour une belle vidéo. On va Une regarder ça. update. Un update pour vos Oui, clients oui, je vais pas le sortir en information. public. Non, non, ça sera pas sorti en public, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Bien. Là, on a du croustillant. Bah, toujours. Là, on a de la substance. C'est des trucs Ouais. intelligents, la stratégie, le boulot pendant 18 mois, ça fait chier tout le monde, ça. Ouais, ouais, bah ça peut se faire très rapidement. On va regarder ça. En tout cas, Ok. Charles, merci. Ouais, bah moi aussi, c'était cool. Merci. Et Bon, à très vite. Salut. ciao, ciao.